Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui on va parler de 3 films en une vidéo. Donc on va parler de 28 jours plus tard, de 28 semaines plus tard et de 28 ans plus tard. Je ne parlerai pas de 28 ans plus tard, The Temple Bone, ou The Bone Temple, je ne sais pas comment c'est précisément, puisque comme c'est un film de 2026, il a sa vidéo à part qui sera dans quelques jours. Voilà. Parce que je ne sais plus comment on est en termes de sortie, mais non, je crois que cette vidéo sortira le vendredi, donc l'autre sortira le lundi d'après. Ou si on est lundi, bah du coup la vidéo sortira vendredi. Bref, vous verrez. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, les vidéos pour l'instant elles sortent le lundi et le vendredi, donc en fonction du jour où vous regardez celle-ci, vous savez quand est-ce que sera l'autre. Donc voilà. Donc, 3 films qui ont été soit des bonnes surprises, soit des déceptions. Pour moi qui n'avais encore jamais vu aucun film j'appelle ça des 28. Euh, et, euh, et voilà. Donc, il y a eu d'abord le premier, donc 28 jours plus tard, que j'ai trouvé vraiment pas mal, qui pour moi est clairement le meilleur film de la saga, avec le dernier film de 2026. Vous verrez ma review dessus, mais j'ai bien aimé le dernier. Euh, mais déjà, celui-ci, donc le 28 jours plus tard, ce que j'ai beaucoup aimé, déjà, c'est la nouveauté chez les infectés. C'est-à-dire que là, on a des infectés qui courent. Bon, je sais pas si à l'époque c'était si nouveau que ça. Peut-être que c'était qu'on était sur les premiers films avec des infectés qui courent, des zombies qui courent. Puisque avant, on était quand même sur des zombies qui marchent, un peu lents et qui sont vraiment pas terrifiants. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que tu as aussi l'aspect du sang. En fait, le sang peut te transformer également en zombie, enfin en infecté. Donc si je sais pas, si tu as une plaie, que tu as du sang dessus, si tu te prends du sang, par exemple il y en a un, c'est ce qui va lui arriver, il va avoir une goutte de sang qui va lui arriver dans l'œil ou des trucs comme ça, bah, automatiquement ça te transforme en zombie. Donc voilà. Et ça j'aime bien cette nouveauté, parce que même si avec le temps, bah, les zombies, tout ce qu'on a fait c'est des zombies qui courent, ou des zombies qui sont plus vraiment des zombies, comme dans Z Nation hein, ou iZombie, ou Zombie de Disney, là, la comédie musicale. Euh, donc voilà, le zombie de Army of the Dead, pareil, le machin ressemble plus à un vampire qu'un zombie, bref. Euh, donc voilà, là j'aime bien cette invention-là. Bon, après, c'est une invention qui a au moins 20 ans, hein, parce que les 28 jours plus tard, c'est quand même un vieux film hein, comparé à aujourd'hui. Mais c'était relativement pas mal. On suivait globalement Jim, voilà, qui est un jeune homme qui se réveille à l'hôpital, qui se promène dans la ville de. Alors, on est à Londres, très clairement. Et le gars, voilà, il se promène, il cherche du monde, parce qu'il est clairement tout seul. Ça, déjà, pour moi, c'était un gros défaut. On reviendra dessus après. Donc, il se promène, il finit par tomber sur des survivants en étant poursuivi par des infectés. Il va passer un peu de temps avec eux. Il va y avoir une catastrophe et du coup il va se retrouver tout seul avec la femme qui est Baptiste là dont j'ai oublié le nom. Du coup ils vont un peu survivre tous les deux. Ils vont continuer à avancer, ils vont tomber sur pareil un père de famille avec sa fille. Ils vont avancer un peu ensemble euh, et, euh, et ensuite ils vont recevoir l'appel des militaires là et puis ils vont aller au truc militaire où on va avoir la fin du film entre un combat entre eux et les militaires. Donc en vrai j'ai trouvé ça sympa, en fait j'aime bien les films de voyage comme ça, où en fait là ils sont à un endroit, ils sont à Londres, euh, et le truc c'est qu'en fait il n'y a plus rien, ils peuvent plus rien faire, donc bah, ils se disent bah, ça sert à rien de rester là, autant se déplacer, essayer de trouver des choses à manger, d'autres survivants, de faire quelque chose, hein, en sachant qu'on est qu'à un mois du début de l'infection, quoi. Donc ils essayent, ils cherchent, ils finissent par apprendre que des militaires ont un camp, donc ils vont rejoindre le camp. Bon, finalement, ils apprennent que sur le camp, en fait, c'était un piège, parce qu'en fait, le chef des militaires, il n'arrive plus à contrôler ses soldats,
voilà, qui ont pas grand-chose à faire dans leur manoir là, parce qu'ils sont moitié d'une sorte de grosse bâtisse. Et en fait, en gros, le chef des militaires, en fait, il a envoyé un message à la radio pour demander à les survivants de venir, en fait, parce qu'il avait promis, des femmes à ses soldats. Le petit plot twist, moi je l'ai bien aimé, tu vois? Parce que au début, quand le trio arrive, parce que, bah, du coup, t'as Jim, t'as la femme qui survit depuis le début et la gamine, voilà, ils arrivent. Pour eux, au début, ils sont en mode, «Oh bah, c'est trop cool, on est dans un endroit en sécurité, tout le lieu est protégé, les soldats, ils sont armés, donc on est tranquille» et en fait, ils apprennent qu'en fait, ils sont là juste parce qu'en fait, les soldats veulent se taper les meufs, et pas forcément avec leur consentement, quoi. Voilà, on apprend aussi qu'ils ont un zombie dans la cour, voilà, pour s'amuser, ils ont attaché un zombie dans la cour, enfin bref. Vraiment les mecs sont complètement tarés. Et forcément, bah, le trio va se retourner contre les militaires, et le zombie, enfin l'infecté va jouer, un petit rôle là-dedans. Bref. Et dans la globalité, le film, j'ai trouvé très bien, un peu long, parce qu'il dure quand même presque 2 heures, un peu long pour juste quasiment du voyage et finir, bah, sur le truc avec les militaires, hein. Vraiment, c'est tellement long au point qu'au bout d'un moment, je suis assoupi, je me suis à moitié endormi devant le film, hein, vraiment, à un moment donné, j'ai pas compris ce que je me suis réveillé, enfin, je me suis endormi, les survivants étaient avec les militaires, et tout se passait bien. Je me réveille, ils sont en train de se battre avec les militaires. Je me dis, ouais, attends, qu'est-ce qui s'est passé entre eux deux là? Et du coup, je suis obligé de revenir en arrière pour comprendre ce qui se passe parce que je me suis dit, bah merde alors. Parce que oui, globalement, ce film, comme tous les autres, hein, de la saga, ce ne sont pas des films d'action. Faut pas s'attendre à du World War Z, ou du Army of the Dead ou des choses comme ça. Faut pas s'attendre à un film où tout le long on va combattre des zombies, zigouiller des zombies ou fuir des zombies. Non, c'est clairement un film où on s'intéresse aux survivants, à comment ils vont survivre, comment ils vont avancer, comment ils vont s'acclimater entre eux. Et globalement, les infectés, on n'en a rien à foutre, hein. Voilà, hein. Vraiment, les infectés, c'est du décor. Clairement du décor, hein. Et, euh, et voilà. Après, il y a quand même deux, trois choses, moi, qui m'ont un peu dérangé. Je dirais deux principalement. La première, c'est que le film est vide. Et je parle pas vide dans le scénario, hein. Le scénario, il est très bien. Mais il est vide de public, de figurants plutôt. Parce qu'il y a personne. Je veux dire, on est quand même à Londres. On est à Londres au début. Alors oui, après, on finit à Manchester. Après, je connais pas la taille de Manchester. Mais au début, on est à Londres. On est quand même dans une des plus grandes villes du monde. Et il y a personne. Il y a personne. C'est pas possible qu'il y ait personne. Je veux dire, on a 28 jours après la zombification. Comment c'est pas possible qu'une ville où tu as des dizaines de millions d'habitants à la base, dont la plupart ont été infectés, comment ça se fait que la ville soit vide? C'est pas normal, elle n'est pas censée être vide. Et pour moi, ça, à mon avis, c'est un problème de budget. Je pense que le film avait pas assez d'argent pour mettre autant de figurants ou de choses comme ça, et du coup, bah, ils ont fait avec le minimum possible. Et il y a peut-être aussi le cachet des acteurs, hein, parce qu'on a quand même, dans le chef des militaires, on a quand même Christopher Eccleston, qui est un superbe acteur, on a Brendan Gleeson, qui est un superbe acteur, qui joue notamment Maugrey Folloy dans Harry Potter, on a Cillian Murphy, qui joue Jim, qui est quand même le héros de Peaky Blinders, et qui a aussi joué l'épouvantail dans The Dark Knight. Donc, on a quand même un sacré casting. Bon, on est quand même sur un sacré casting pour nous aujourd'hui, parce qu'on connaît toute leur carrière, qui a eu plus de 20 ans pour s'étoffer depuis cette époque-là. Après, je sais pas quelle était la carrière de ces gens-là juste avant, mais je pense que pour certains, notamment Cillian Murphy, ça devait être vraiment leur début. Donc voilà. Mais, euh, mais on a quand même un casting 5 étoiles. Euh, mais le reste, il n'y a rien. Et encore une fois, comme un pays comme l'Angleterre, et surtout une ville comme Londres, c'est pas possible qu'il y ait pas plus d'infectés ou de choses comme ça dans la ville. C'est clairement pas possible. Pour moi, il devrait y avoir du monde. Là, il y a rien. Il y a rien. Et en plus, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, ils voyagent, mais il n'y a jamais rien, il n'y a jamais personne. C'est-à-dire que quand le héros il sort de l'hôpital, déjà, t'as personne dans l'hôpital. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas un ou deux infectés dans l'hôpital ou quoi que ce soit? Il n'y a personne. Il se promène en ville, il hurle parce qu'il appelle je sais plus qui, il se passe rien.
Bon, il finit quand même par tomber sur des infectés, il fuit, il est sauvé. De là, il part dans sa maison d'origine, parce qu'il veut voir si ses parents sont encore en vie ou pas. Bon, il découvre que ses parents se sont suicidés. Donc ensuite, il décide de partir. Non, je crois qu'ils se font agresser dans la maison de ses parents. Ou je sais plus où est-ce qu'ils se font agresser. Et que sa pote, elle massacre l'autre gars du groupe parce qu'il s'est fait mordre au bras. Du coup, elle le massacre sans état d'âme. Ensuite, ils trouvent le père et la fille. Ensuite, ils voyagent ensemble jusqu'à Manchester, où tu as juste la scène là où ils changent le pneu là, sous le pont là, enfin sous le pont, sous le tunnel, dans le tunnel, euh, où on voit des infectés. Après, quand ils arrivent aux militaires, bah, il n'y a que les militaires. Et en fait, le pays est vide. Tu dis, c'est trop bizarre parce que le pays il est vide là, mais dans 28 semaines plus tard, tu as plein de survivants. Dans 28 ans, et dans les 28 ans plus tard, t'as plein de zombies, enfin plein d'infectés, et quand même pas mal de survivants. Et tu te dis comment c'est possible que dans 28 jours plus tard, le pays soit vide, alors qu'après, il y a plein de gens, que ce soit infectés ou pas. C'est pas normal. Et pour moi, ça vient sûrement d'un problème de budget, mais je trouve que ça, bah, au bout d'un moment, on s'en rend compte, quoi, que le film est vide, hein, qu'il manque de figurants, quoi. Je dis pas qu'ils doivent être attaqués toutes les 5 minutes, mais toi, des fois, qu'ils passent devant une maison, puis tu vois des zombies à la fenêtre, ou un truc comme ça, en train de taper à la fenêtre pour essayer de sortir, ou, enfin, je sais pas, tu peux faire des trucs à petit budget avec des figurants, en plus, c'est pas comme si un figurant, ça coûtait pas cher, hein. Pour moi, qui est déjà pas mal cherché de la figuration, je sais que c'est très mal payé. Donc, faut pas nous dire que le budget est impossible à, à payer des figurants, quoi. Ou alors tu prends un acteur que tu as déjà, voilà, que tu vois pas beaucoup à l'écran, et puis allez hop, tu lui fais un petit maquillage, tu le mets sur quelques scènes. En plus, tu as déjà quelques infectés qu'on voit jamais de près, donc tu peux les réutiliser dans d'autres scènes. Enfin, il y avait de quoi faire pour rendre le film un peu plus vivant. Une deuxième chose qui me dérange, mais qui revient au même, c'est quand ils vont dans le magasin, à un moment donné, ça va devant un magasin, et ils décident de piller le magasin. Alors ça, c'est normal qu'ils pillent le magasin, hein, ils ont faim, il faut qu'ils mangent, donc ils prennent un peu tout ce qu'ils peuvent trouver. Mais le vrai problème là-dedans, c'est pourquoi le magasin n'a pas déjà été pillé. Encore une fois, on est à Londres, on est dans un des pays, enfin dans une des capitales les plus peuplées au monde. Pourquoi pourquoi il n'y a pas de, comment dire, de magasin n'a pas été déjà pillé, soit par des survivants, ou qu'il n'y a pas des infectés dedans, ou il n'y a rien. Vraiment, ils se promènent, ils font leur petite course et puis ils s'en vont. Même, ils font même une petite bagarre. Oh, on a oublié le sel. Bon, voilà, ils s'amusent. Mais je trouve que c'est pas logique. Dans une ville comme ça, tout devrait être pillé. Je veux dire, t'as Manhattan qui est à feu, enfin pas Manhattan, Manchester qui est entièrement en feu. Bon, on sait que c'est les militaires qui l'ont fait, mais qui est entièrement en feu. Et puis bah là, à Londres, il se passe rien, il y a rien. Tu sais pas où sont passés, parce que je crois que c'est quoi, 14 millions d'habitants, un truc comme ça. Et tu dis, mais ils sont passés où les 14 millions d'habitants? Là, quand tu traverses tout Londres dans le film, t'as l'impression qu'il y a que 10 habitants. T'as l'impression d'être dans un petit village du fin fond de la campagne. Sauf que bah non, on est quand même dans la capitale d'un des pays les plus importants au monde. Moi personnellement, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais attends, comment ça se fait que tout est là, neuf, à disposition, alors que normalement, ça aurait dû être pillé. Mais pour moi, encore une fois, ça va avec le fait il y avait pas de budget pour mettre plus de gens dans le film. Donc moins de gens, qui dit moins de figurants, qui dit une écriture du film particulière. Donc du coup, bah, le magasin, comme il n'y a plus d'habitants dans Londres, bah, du coup, dans le magasin, il n'y a personne qui a pu le piller, donc ils peuvent le piller. Mais pour moi, ça me pose problème parce que il y a quand même 28 jours qui sont passés. On va pas me dire quand même qu'en 28 jours, il y a quand même pas beaucoup sur les 14 millions d'habitants, beaucoup de gens qui ont survécu, et beaucoup de gens qui se sont dit, putain, faut quand même qu'on mange pendant le mois, là, et qu'on pille les magasins. Donc moi, cette scène-là, elle m'a un peu posé problème. Après, elle est logique par rapport bah, au budget et au fait qu'il y ait quasiment personne dans la ville, mais ça m'a quand même posé problème. Et ensuite, il y a une scène, pareil, qui moi m'a fait tilt, que je trouve un peu particulière. C'est le moment où Brendan Gleeson devient un infecté. Parce que la scène,
soit les militaires sont des vrais enfoirés, soit la scène est complètement débile. Je m'explique. À un moment donné, les 4 survivants, ils arrivent au lieu où les militaires ont dit qu'il fallait se rejoindre. Eux, ils arrivent, ils voient qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de militaires, il n'y a rien, il y a juste un camp, mais tout est à l'abandon. Donc voilà, donc ils arrivent, il n'y a rien. Le père, donc Braden Gleeson, le père de la gamine, il pète un câble, il commence à s'énerver, et en fait, en s'énervant, il tape. Non, après, il va à l'écart, et en fait, il voit un corbeau au niveau d'un cadavre, il fait dégager le corbeau, et en fait, en tapant dans le mur ou je sais pas quoi, il y a une goutte de sang qui va lui tomber dans l'œil, et il devient, il devient un infecté. Il va pour essayer d'agresser sa propre famille, hein, enfin sa fille et puis les autres avec qui il a survécu depuis quelques semaines. Et là, il se fait shooter dessus par les militaires. Mais vraiment, ça sort de nulle part. Puis là, tu vois, t'as un militaire qui sort de l'herbe, t'en as un qui était en hauteur, caché je sais pas où. Et là, tu te dis, mais elle est complètement débile cette scène. Parce que tu te dis, soit les militaires étaient déjà là depuis le début, cachés. Et en fait, ils attendaient juste une excuse pour tuer le vieux, parce qu'ils se sont dit, voilà, il est quand même costaud, il peut nous causer problème si on veut violer les femmes. Parce que quand tu regardes le film, à ce moment-là, tu sais pas encore que les militaires, eux, leur but, c'est pas de sauver des gens, c'est juste qu'ils veulent se taper des femmes. Donc à ce moment-là, tu le sais pas encore. Euh, Mais si on réfléchit avec le film en entier, tu te dis, ça se trouve, en fait, ils l'ont juste tué pour se dire, voilà, c'est le plus costaud, c'est le plus dangereux, on le tue, et comme ça, après, les autres, on en fait ce qu'on veut. Sauf que dans l'idée, ça reste assez illogique parce que du coup, pourquoi ils n'ont pas tué Jim? Parce que bah, Jim, certes, il n'a pas la carrure de Brandon Gleeson, mais ça reste un homme qui peut se battre, être dangereux. Donc pourquoi lui l'avoir gardé en vie et pas l'autre? Donc la théorie, pour moi, elle fonctionne pas. Pour moi, la vraie théorie, c'est juste que les réalisateurs ont voulu faire un effet de surprise en mode. Donc en mode, oui, regardez, il va tuer sa fille, et puis en fait, non, ils sont sauvés de justesse par les militaires. Et pour moi, en fait, c'est plutôt ça la vraie justification, c'est qu'ils ont voulu faire un effet de surprise et qui, en fait, narrativement, ne fonctionne pas, en fait, parce que du coup, tu te dis, en fait, c'est ridicule, parce que dans le fait qu'ils sauvent de justesse les gens, bah, en fait, tu te dis, mais en fait, pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour venir les sauver, quoi? En fait, pourquoi est-ce qu'ils les ont pas sauvés? Bah, avant, genre, tu te dis, c'est-à-dire que les militaires, en fait, ils voient des gens dans leur camp, voilà, en train de discuter, de s'engueuler. Et du coup, t'en as un qui va s'installer en hauteur, tranquille avec son flingue. T'en as un qui va s'installer tranquille dans l'herbe avec son flingue. Et puis ils attendent tranquillement pour shooter, en attendant de te dire, bah tiens, il y a peut-être temps qu'il va devenir un zombie quand même, hein. Vraiment, la scène, elle est ridicule, hein. Je suis désolé, hein. Après, les acteurs, ils jouent super bien, hein. Quand Brandon Gleeson, il devient à moitié un zombie, il joue super bien. Mais la scène, elle a aucun sens. Vraiment, par rapport aux militaires, ça n'a aucun sens, hein. Les mecs qui sortent de nulle part, qui étaient là depuis le début, ça n'a aucun sens. Narrativement, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Après, du coup, le film dans sa globalité, il reste quand même pas mal. Voilà, faut quand même le dire. Le long voyage est pas mal. Le plot twist autour des militaires qui, finalement, ne sont pas là pour sauver les gens, mais juste pour se taper des meufs, c'était plutôt pas mal. Le fait qu'ils gardent un zombie pour jouer avec dans la cour et finalement ça se retournera contre eux, c'était plutôt pas mal. Mais voilà. Mais le film garde quand même ses défauts, hein. Comme j'ai dit, pour moi, la scène avec les militaires quand ils arrivent, c'est complètement débile. Et après, pour moi, il y a un problème de budget parce qu'il n'y a personne dans le film et ça, c'est dans un genre de film comme ça, c'est dommage. Surtout qu'en plus, tu pars de Londres. Avoir un film vide, c'est très dommage. Bref. Ensuite, on a 28 semaines plus tard. 28 semaines plus tard, pour moi, c'est le pire film. C'est le pire film de tous, hein. Pour moi, les gens qui crachaient sur 28 ans plus tard, quand il est sorti l'année dernière, en disant que 28 jours et 28 semaines étaient des chefs-d'œuvre à côté. Alors, le premier, malgré ses défauts, qu'on puisse le considérer comme un chef-d'œuvre, parce qu'il a un peu révolutionné, il a apporté des nouveautés sur les zombies et tout, à la limite, ok, je peux l'accepter. 28 semaines plus tard, faut vraiment avoir des goûts de merde pour trouver que c'est mieux que 28 ans plus tard. Parce que le film est mauvais,
du début à la fin, hein. Et le pire, c'est qu'on a un casting de rêve, hein. On a quand même, merde, comment il s'appelle, le gars qui joue, oh putain, il joue dans Once Upon a Time et dans Stargate Universe. On a Idris Elba, on a Jeremy Renner, on a Imogen Poots, on a Rose Byrne. euh, on a un casting de fou dans ce film, euh, mais le film est mauvais. Déjà, ça commence, on suit des survivants ensemble. Donc voilà, donc on a quelques survivants qui sont dans une maison. Donc on est à peu près 6 mois après l'infection. Voilà. D'ailleurs, infection qu'on voit au tout début du premier film, hein, bien entendu. Il nous montre comment c'est arrivé, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, même si c'est des trucs classiques, hein, voilà, un animal qui a mordu, hop, et après ça se transmet, machin et tout. Alors d'ailleurs, animal sur lequel ils avaient fait des tests qu'ils avaient du coup eux-mêmes rendu fous, hein, voilà, et que ça s'est transmis après à l'humain. Donc voilà. Mais dans le 2, donc voilà, on est à peu près 6 mois après, les gens ils survivent comme ils peuvent. Et voilà, il y a un gamin qui arrive, qui est poursuivi par des infectés, qui arrive chez eux, donc ils décident de les laisser entrer. Enfin, de laisser entrer le gamin, sauf que du coup, les infectés entrent aussi, ils se mettent à tuer tout le monde, sauf le père, putain, j'ai oublié comment il s'appelait, qui clairement, lui, en a rien à foutre, hein. Il laisse sa femme crever, il laisse le gamin crever, il se barre, euh, et il laisse tout le monde pour mort. Ça, c'est la scène d'intro. Donc qui je crois était au moment de l'infection, au début de l'infection. Ensuite, 28 semaines plus tard, on se rend compte que déjà par rapport au premier film où tout était vide, là il y a un peu plus de vie. Les militaires, notamment des militaires américains, sont arrivés, ont un peu, comment dire, sécurisé une ville. Alors on ne sait pas trop laquelle que c'est, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être Londres toujours, hein. Bon, globalement, ils ont sécurisé une ville où du coup, voilà, les gens vivent en paix, dont le père, euh, et, euh, en gros, c'est juste, voilà, t'as des infectés, enfin des gens qui arrivent, qui sont pas infectés, qui arrivent à compte-gouttes, ils leur font des tests pour voir s'ils sont normaux ou pas. Voilà, forcément, on a les enfants du personnage principal qui arrivent. Voilà, on a des militaires, donc on a Idris Elba qui est le général qui gère la ville. On a Jeremy Renner qui en gros est là pour protéger la ville en sniper. Et voilà, donc Rose Byrne qui est une militaire qui elle fait des tests médicaux. Et puis voilà, ça avance, ça avance. On découvre finalement parmi des, parce qu'en gros, les enfants, déjà, le truc qui m'agace, on met des règles en place, les enfants, forcément, ils les respectent pas, parce que le petit gamin, il a peur d'oublier à quoi ressemble sa mère, donc il retourne dans sa maison de base, juste pour prendre une photo de sa mère. Et du coup, de là, il découvre que sa mère est cachée dans le grenier, que finalement, elle est asymptomatique, comme Ellie dans The Last of Us. Donc elle peut, en mordant, zombifier les gens, mais physiquement, elle est toujours normale, quoi. Donc du coup, elle est ramenée à la base. Bon, déjà, ça, c'est complètement con, hein, parce que même si elle n'est pas entièrement zombifiée, elle a quand même un œil qui part en couille. Je dis, bon, c'est quand même un peu chelou, on va quand même pas la ramener chez nous, mais forcément, ils vont l'emmener pour faire des tests. T'as son mari qui va la voir, qui décide de l'embrasser. Voilà, il est content. Le mec a laissé sa femme pour morte, hein, et puis il se dit pas, elle va quand même m'en vouloir. Non, le mec est tellement débile qu'il décide d'embrasser sa femme. Voilà, forcément sa femme l'embrasse, il se zombifie. Euh, voilà, parce que comme on l'a dit, ça se transmet pas uniquement par la morsure. Donc lui il se transforme en zombie, il se met à buter sa femme. Là réellement là, il bute sa femme, hein, cette fois. Et du coup la zombification se propage du coup dans la seule ville qu'il y avait à l'époque où les gens pouvaient survivre. Donc voilà. Et après ça, c'est toujours du gros n'importe quoi. Et après ça, en fait, je suis juste les gens essayer de survivre et partir. Voilà. Et pour ça, du coup, Jeremy Renner,
Lui, il va décider de protéger les enfants avec, Rose Byrne, parce que forcément, c'est des acteurs les plus connus, donc ils vont protéger les enfants. Donc ils essayent de partir, vers un stade et en fait, c'est l'objectif du film, hein, globalement, c'est d'aller au stade pour, du coup, être, sauvés et voilà. Hem, du coup, le truc, c'est que, rien ne se passe, correctement. Les militaires, ils décident qu'il faut juste tuer tout le monde. Voilà, que tu sois un zombie ou pas un zombie, rien à foutre, on te tue. Voilà, c'est voilà, franchement, je sais pas comment on fait pour trouver que ce film est incroyable, hein, parce que tout est débile. Les gosses prennent que des décisions idiotes. En plus, ils se mettent tout le temps en danger, ce qui va causer la mort, de pas mal de gens autour d'eux. Les militaires qui se disent: «Bon, bah, nous, ce qu'on fait, c'est que, bon, bah, comme on est trop cons pour tuer quelques zombies, en fait, on va juste tuer tous les êtres vivants qui sont dans la ville», donc qu'ils soient zombies, humains, enfants, femmes, hommes, allez hop, on s'en bat les couilles, on va juste tuer tout le monde. Vraiment, ça n'a aucun sens, hein. Surtout qu'en plus, tu as quand même des snipers, c'est-à-dire que les snipers, à travers leurs lunettes, ils voient les gens. Je veux dire, Jeremy Renner, il voyait dans sa lunette si les gens étaient zombifiés ou pas. Pourquoi est-ce que c'est le seul, le seul militaire qui arrive à voir à travers sa lunette que les gens sont zombifiés ou pas? Genre, c'est complètement débile. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est le seul militaire qualifié de toute la base ou c'est complètement con en fait. Et ils vont avancer, c'est chiant, voilà. Le gamin, il va se faire mordre, comme par hasard, il est comme sa mère, il est asymptomatique, donc voilà. Avec sa sœur, ils arrivent quand même à aller jusqu'au stade. Bon, bien sûr, tous les autres vont crever autour d'eux à cause des gosses, hein, voilà. Hein, bon après, comme on est dans un film où on suit des gosses principalement, on se doute bien que les gosses, eux, ils vont pas crever. Ils vont foutre la merde partout, mais on sait très bien qu'ils vont pas crever, hein, c'est toujours comme ça, dans les films d'horreur, on fout des gosses, à part quelques exceptions comme ça. Mais là, franchement, non, c'est ni fait ni à faire, c'est nul, mais nul. Franchement, je sais pas comment on peut aimer ce film, hein, franchement, aucune décision prise par un personnage est intelligente, hein, à part peut-être celle de Jeremy Renner et Rose Byrne de se dire: «On va quand même sauver des gens», au lieu de leur tirer dessus, hein, bêtement. Heu, mais non, il y a rien qui va. Ce film, il y a rien qui va. Hem, à la fin, le militaire qui était en hélico, va décider de prendre les enfants dans son hélico. Il vérifie même pas s'ils ont été mordus ou pas. Voilà, c'est n'importe quoi. Alors qu'en plus, un peu plus tôt avant dans le film, il dit bien, à Jeremy Renner: «Je te prends que toi dans mon hélico, je prends personne d'autre». Là, il en a plus rien à foutre, voilà, il y a les 2 gosses, il prend quand même les gosses alors qu'à la base il en voulait pas, enfin, c'est juste, chiant. En plus, on te fait une scène d'ouverture avec des zombies à Paris pour que, bah, de toute façon, on ne verra jamais Paris, hein, donc à quoi ça a servi? Pareil, nous montrer des infectés atypiques, des infectés atypiques, c'est parce qu'on a maté les 3 saisons de Sweet Home, récemment. Ils nous montrer des infectés asymptomatiques. À quoi ça a servi? À rien. Il y a aucune recherche médicale de fait dessus. Parce qu'au final, les infectés, infectent la base avant qu'il y ait des trucs intéressants de fait. Et donc 28 ans plus tard, on ne retrouve absolument aucun de ces personnages-là. Bah, en fait, on les a ramenés pour rien. Alors, il y a eu des théories comme quoi, le héros de 28 ans plus tard pourrait être, l'enfant qui s'est fait mordre. Mais personnellement, c'est pas possible. En fait, c'est même pas possible du tout parce que, quoique, ouais, non, je pense pas que ce soit possible en vrai. Parce que ce qu'on sait de l'acteur qui joue Kraven là, Aaron Taylor-Joy, non, Aaron Taylor comment? C'est Johnson? Ce que je confonds avec, Anya Taylor-Joy, mais lui je sais plus c'est comment, Aaron quelque chose. Hem, mais lui, tout ce qu'on sait, bon, il a une femme, il a son fils, Spike. Dans la maison, il a l'air d'avoir ce qui semble être son père ou le père de sa femme. Ouais, bon, en fait, on sait pas trop, bon, en tout cas, il a pas l'air d'avoir de sœur, alors que techniquement, il est censé avoir une grande sœur. Donc je pense pas que ce soit les mêmes persos, heu, voilà.
mais je sais qu'il y avait eu des rumeurs là-dessus, je pense pas que ce soit les mêmes. Hem, Surtout qu'en plus, pourquoi est-ce qu'il aurait peur de se faire mordre, si les morsures ne lui font rien? Ce serait un peu con. Surtout qu'on a vu que les asymptomatiques, les zombies, les attaquent pas, donc enfin, à part Robert Carlyle, voilà. À part lui qui a buté sa femme, mais sa femme, en attendant, elle a l'air d'avoir survécu assez longtemps sans problème, donc voilà. Mais non, je suis désolé pour moi, mais 28 semaines plus tard, c'est vraiment le pire des quatre. Je comprends hein, qu'on puisse, quand on a été un gros fan de 28 jours plus tard, qu'on n'ait pas aimé 28 ans plus tard, je peux le comprendre. Ça, je peux le comprendre. Mais qu'on dise que 28 semaines plus tard est mieux que 28 ans plus tard, ça honnêtement, ça je peux pas l'assimiler parce que, ok, 28 ans plus tard, c'est long, c'est un peu chiant, il se passe pas grand chose dans le film. On suit à nouveau un gamin, donc on sait qu'il va rien lui arriver. Même si, bon, dans 28 ans plus tard, le temple des eaux, là, The Temple Bone, il va quand même prendre un peu plus cher. Encore une fois, on doute bien qu'il va pas crever, mais déjà il prend un peu cher, hein, donc ça fait du bien. Mais, euh, mais je suis désolé, mais 28 ans plus tard, c'est mieux que 28 semaines plus tard. Franchement, ceux qui disent ça, vous avez pas revu le film récemment, hein, parce que franchement, c'est une purge. Hein. C'est vraiment une purge. Les gamins sont stupides, ils prennent que des mauvaises décisions. Même les adultes prennent des mauvaises décisions. Quand les militaires sont là pour protéger les gens, finalement ils disent allez, on va même tuer on va même tuer les civils parce que bah vas-y, on s'en bat les couilles. Même les militaires, quand à leurs lunettes, ils voient leurs collègues, ils leur tirent dessus. Tu dis non mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries quoi. On peut pas dire qu'un film comme ça c'est bien. Je suis désolé, c'est pas bien. Il y a aucun truc bien dans ce film. Voilà. Donc ensuite on passe à 28 ans plus tard. 28 ans plus tard, donc il a fait beaucoup polémique, hein, parce que quand il est sorti, bah, tous les fans de 28 jours et 28 semaines ont gueulé dessus. Beaucoup ont été très déçus. Et en vrai, je peux comprendre, mais le film est pas si mauvais que ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi il est en dessous de 28 jours et de 28 ans par partie 2, si on peut dire ça comme ça. Bon, il est clairement au-dessus de 28 semaines plus tard. Parce que bon, le film, il ouvre, on voit un enfant dans sa famille, il voit toute sa famille se faire buter, il va se cacher dans l'église, et du coup là, son père se fait buter parce que son père était prêtre. Son père se fait buter, et ensuite on voit plus le perso. Au début, on imagine que c'est le père de famille, donc joué par Aaron, je sais plus comment. Euh, et du coup, on imagine que c'est lui. Bon, finalement, à la fin du film, on comprend que bah, c'était pas lui du tout. Donc voilà, on a ça. Ensuite, on passe 28 ans plus tard. 28 ans plus tard, on est sur une petite île en Angleterre où tout le monde vit en paix parce que sur cette petite île, il n'y a pas d'infectés. Ils vivent que entre eux. Voilà, donc il y a une école pour que les enfants puissent apprendre des choses. Voilà, en fait, ils vivent normalement. Il y a quand même des gens qui apprennent à survivre pour aller sur le continent, et puis bah, quand même trouver des ressources pour vivre, hein, parce que bon, bah, au bout d'un moment, les ressources sur une petite île, tu vas pas les avoir, il faut quand même aller en chercher. Donc de temps en temps, voilà, au bout de, je crois que c'est quand ils atteignent 15 ans, un truc comme ça, ils vont sur l'île, enfin ils vont sur le continent pour apprendre, enfin pour chasser, ramener des choses qui peuvent servir à la communauté, et puis voilà. Et là, le film est coupé en deux parties. Il y a la première partie qui est la meilleure partie. D'ailleurs, la plupart des gens le disent que cette partie-là est relativement bien. C'est tout l'apprentissage de Spike. C'est-à-dire que le père décide de l'emmener au continent. Bon, la mère n'est pas d'accord parce que Spike n'a pas encore l'âge, mais le père se dit si, si, vas-y, c'est bon, il peut le faire. Donc, ils vont sur le continent. Et en vrai, c'est très beau. Tout le pays, t'as la nature qui a repris un peu le dessus. T'as les infectés qui sont un peu plus présents. Et là, on va avoir quelques scènes d'action plutôt sympas. On a Spike qui va tuer son premier infecté. Ensuite, bon, ils vont être attaqués par une petite horde, donc ils vont se cacher. Ils vont rencontrer leur premier alpha. Jusqu'à ce qu'ils rentrent, notamment la scène dans l'eau de nuit, là. Moi, je la trouve plutôt stylée. Elle est longue, mais elle est stylée. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Bon, ensuite, le père de famille va tromper sa femme, ce qui fait qu'il va être rejeté par son fils.
Voilà, comme le père a pas l'air d'avoir grand chose à faire que sa femme soit malade, voilà, parce qu'il arrête pas de dire, qu'il y a plus de médecin, alors qu'en réalité, il y a, du coup, l'acteur de Voldemort qui est médecin, hein, voilà, qui est un peu plus loin, dans le continent. Mais il dit voilà, c'est un fou. Après, quand il raconte la scène de ce qu'il a vu chez le médecin, que le gars était tout seul avec des centaines de cadavres autour de lui et tout, bon, on peut comprendre qu'après le gars, t'as pas envie d'aller le voir. Bon, même si avec le temps, on comprend que les cadavres, c'est pas lui qui les a tués, c'est plutôt les morts en fait qui recueillent pour en faire le temple qu'il a construit quoi, avec les crânes. Mais voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours pensé, avec les affiches, que le personnage de Ralph Fiennes était le méchant de l'histoire, alors qu'en fait pas du tout. En fait, le mec est super sympa. Voilà. Euh, Après, c'est pas forcément dommage, mais quand t'as un acteur qui a été super bon en méchant, parce que même si Voldemort, c'est pas le meilleur méchant de tous les temps, bah, il incarnait quand même à la perfection, donc c'est un peu dommage de pas en avoir fait un méchant, un peu chelou. Mais finalement, c'est juste un bon gars avec un délire spécial avec les crânes, quoi, voilà. Mais du coup, le gamin décide de quitter l'île avec sa mère, en fait, pour l'emmener se faire soigner par le médecin. Donc voilà, ils vont avancer dans le temps, ils vont tomber sur un Suédois, parce que tu sais pas comment, il y a un navire suédois qui s'est échoué pas loin. Et puis bah du coup, t'en as un qui a survécu à une attaque du Nord et du coup qui a décidé d'aider le gamin et sa mère. Bon, jusqu'à ce que il tombe dans une sorte de bus. Là, c'est un petit peu bref, parce qu'en fait, il tombe sur un zombie enceinte. Euh, donc sûrement une femme qui était enceinte et qui a été zombifiée à ce moment-là. Du coup, la mère va décider de faire naître l'enfant. Voilà, mais du coup, le militaire lui va dire non, mais c'est c'est quand même un enfant d'un zombie, donc soit vous abandonnez le bébé, soit je vous tue tous les trois. Bon, bah là, il se fait choper par un alpha, il se fait buter. Du coup, bah, comment dire, la mère et le fils doivent continuer à survivre tout seuls. Bon, ils arrivent à aller jusqu'à Yann. Yann dit à la mère, bon bah du coup t'as un cancer, tu vas crever, voilà. Bon la mère en plus, ça c'est le truc qui m'a saoulé, c'est que la mère a dit, mais en fait je le savais, je le savais que j'étais très malade, que j'avais un cancer, mais je voulais pas te le dire, machin. Bon elle dit ça à son fils, du coup tu dis attends, là vient de se taper 30-40 minutes de traversée du continent pour essayer de découvrir une maladie que toi-même tu savais déjà que tu l'avais. Tu pouvais pas juste le dire avant, en fait, et épargner tous les dangers à ton fils. Genre, c'est complètement con. Je veux dire, tu as été dans l'endroit où ton fils était protégé. Tu as gueulé parce que tu as dit que ton fils était trop jeune pour aller sur le continent. Ensuite, à cause de ta maladie, tu as poussé ton fils à t'emmener sur le continent, c'est trop dangereux pour lui. Alors que si tu lui avais dit, j'ai un cancer, je vais crever, tu peux pas me sauver, bah du coup, il aurait rien pu faire, hein, et du coup, bah il aurait pas été mis en danger, le gamin. Enfin, la mère est complètement conne, hein, bon, de toute façon, elle va mourir juste après, donc voilà. Mais vraiment très très conne, la mère. Et du coup, ensuite, voilà, comment il s'appelle, Spike, du coup le gamin, décide de laisser Yann tout seul, voilà, dans son coin, même s'ils s'entendent bien, il le laisse tout seul. Il dépose le bébé dans son village natal, et ensuite il repart sur le continent faire sa propre aventure, parce qu'il se sent pas prêt à rentrer chez lui. Et, euh, et du coup, c'est là qu'il tombe sur Jimmy et sa secte avec ses doigts là et tout ça. Bon, à ce moment-là, on sait pas encore que c'est des tarés d'une secte. Mais il tombe sur Jimmy avec ses potes. Et la scène, elle est un peu chelou. Euh, Surtout quand tu prends l'histoire de la secte en entier. Parce que vraiment, quand Jimmy vient aider Spike à la fin de la série, bon, déjà, on comprend que Jimmy était le gamin au début du film et que c'est pas le père de Spike. Mais surtout, c'est comme si vraiment, quand tu vois la scène, c'est comme si tu passais du dernier train pour Busan à Zombieland ou Shaun of the Dead. Alors, encore une fois, Shaun of the Dead et Zombieland, ce sont des très bons films, hein. Mais c'est comme si tu passais un truc hyper sérieux avec des zombies à un truc ultra cool avec des zombies, quoi. Quand tu vois les Jimmy combattre, là, ils sont là en train de faire des cabrioles dans tous les sens, ils font
des saltos en s'appuyant sur le mur, machin. Et tu te dis, mais attends, mais on est passé où d'un coup là les 3 premiers films, enfin les 2 premiers films étaient hyper sérieux. Bon, même si tout ce qui se passe dans le deuxième est complètement débile, ils étaient quand même très sérieux les persos. Là, le film il dure quasiment 2 heures. Tu dis sur plus d'une heure et demie, tout était sérieux. Pourquoi est-ce que là d'un coup on passe dans un truc complètement what the fuck c'est trop bizarre. Surtout qu'en plus après quand on passe au film suivant, la secte est sérieuse tout le long. Donc tu dis, mais pourquoi là cette scène trop bizarre voilà, j'ai pas compris le délire. Euh, et du coup, le film il s'arrête là. Bon, du coup, j'ai plutôt bien, comme je disais, j'ai plutôt bien aimé le film dans sa globalité. Toute la partie de la survie, enfin où le père apprend à Spike à survivre sur le continent, de comment combattre les infectés, tout ça, j'ai trouvé ça très bien. Bon, quand Spike emmène sa mère voir le médecin, c'est un peu moins bien. Parce qu'en vrai, quand tu suis au début, c'est sympa. Il y a un peu de survie de machin, c'est sympa. Mais quand tu arrives chez Yann et que la mère te dit bah, je savais que j'avais un cancer et que j'allais mourir, bah, tu dis mais en fait t'es trop conne. Et tu te dis que tu veux pas mettre ton fils en danger. Au final, en disant rien à ton fils, bah, tu l'as quand même mis en danger. Enfin, c'est complètement con quoi. Ça, moi, c'est vraiment le truc qui m'a dérangé. Euh, et après, bon, t'as l'aspect où bon, bah, le héros c'est un gamin, donc on sait qu'il va rien lui arriver, même si dans le film suivant il prend un peu plus cher que dans celui-là, mais voilà. Mais dans la globalité, moi j'ai trouvé que le film était pas mauvais, hein. Je sais pas pourquoi les gens l'ont autant détesté, parce qu'en vrai il est pas si mal, hein. Euh, Certes, quand t'es fan des premiers, c'est vrai que avoir presque une heure de on apprend aux gamins à tuer des zombies, à survivre aux zombies. Bon, c'est vrai que c'est long, ça peut être un peu chiant. Après, le gamin qui essaye d'emmener sa mère au médecin, bon, pareil, tu dis, pouah, l'objectif de fou. Mais bon, après, je rappelle que dans les autres, il n'y avait pas d'objectif, hein, plus que ça, hein. Dans le premier, l'objectif, c'était juste, bah, ils ont entendu à la radio des militaires dire qu'il y avait un lieu sûr, et puis, bah, en fait, ils se sont juste dit, bon, bah, allez, on va aller à Manchester, voir si c'est vrai. Voilà, le 2 pareil, il n'y a pas d'objectif plus que ça, hein. C'est d'un coup, comment dire, un infecté qui fout la merde, et puis allez hop, on dit on zigouille tout le monde, et puis les gamins qui essayent de quitter le truc. Voilà, il n'y a pas d'objectif plus que ça. Donc là, déjà, le fait d'avoir au moins un objectif, même si c'est pas le mieux écrit, bon, bah au moins, ça rend le truc un peu plus intéressant. Voilà. Et, euh, et après, moi j'ai bien aimé l'évolution du gamin. Même si t'as l'impression qu'il régresse dans le film suivant, j'ai bien aimé l'évolution du gamin. Parce que il a quand même une petite évolution au début où il est complètement froussard, il est incapable de tirer une flèche sur un zombie, bon à part le rampant là. Les autres, il a tellement peur qu'il n'arrive pas à les toucher, machin. Et à la fin du film, tu vois qu'il a déjà beaucoup plus d'assurance, il arrive à leur tirer dessus et tout. Après, c'est vrai que dans le film suivant, on a l'impression qu'il a régressé un peu, mais bon, en même temps, tuer un humain, c'est pas pareil que tuer un zombie, donc on peut comprendre, mais c'est vrai qu'on a quand même un peu cette impression d'être un peu redescendu, un peu comme dire redescendu au niveau 1 avec le perso, quoi. Bref. Et il y a une chose, moi, par contre, que j'ai pas compris, que je trouve complètement con aussi, c'est pourquoi les infectés sont tout nus. Pourquoi? Vraiment, ça n'a aucun sens. Euh, faut quand même bien se dire que les infectés, ce sont des gens comme nous qui ont été mordus ou qui ont reçu du sang sur eux ou machin et qui du coup se sont zombifiés. On est d'accord là-dessus. Du coup, pourquoi ils sont à poil? J'ai envie de dire, là, vraiment, tous les infectés qu'on croise, et on en croise au moins une trentaine, quarantaine, pourquoi ils sont tous à poil? Parce qu'on va pas me faire croire que les seuls zombies qui ont été zombifiés et qui sont encore en vie dans 28 ans plus tard, on va pas me faire croire que c'est que des nudistes. C'est pas possible. Euh, donc pourquoi ils sont à poil? Et puis on va pas dire que les zombies, ils sont capables de se déshabiller. Très clairement, leur seule envie, c'est dès qu'ils entendent du bruit, c'est foncer et bouffer tout ce qu'ils trouvent.
Donc le fait de dire: «Tiens, j'ai envie de me mettre à poil, il fait chaud aujourd'hui», non, c'est clairement pas dans leur caractère, dans leur comportement. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi les zombies sont à poil. Genre vraiment, ça n'a aucun sens. À la limite, tu vois, que leurs vêtements soient complètement déchirés dans tous les sens et tout, oui, ça aurait du sens. Parce que ça fait 28 ans qu'ils survivraient comme ça, en étant complètement délabrés, parce que, bah, voilà, ils traînent n'importe où, ils combattent, des choses un peu n'importe où. Donc qu'ils aient des vêtements, déchirés dans tous les sens, machin, ça ferait sens. Qu'ils soient complètement à poil, ça fait pas sens. Voilà, ou que tu aies qu'ils soient quasiment à poil, machin, mais que tu encore des morceaux de vêtements ou des trucs comme ça aurait été plus logique que d'avoir des zombies complètement nus. Là, ça ne fait vraiment pas sens, vraiment, j'ai trouvé ça complètement nul. Bref. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plusieurs types d'infectés, un peu comme dans The Last of Us. Parce que là, du coup, tu as ce qu'ils appellent à moitié les gros rampants, là, qui eux se déplacent très lentement. Voilà. Je sais pas pourquoi ils sont obèses, hein, ces zombies-là, mais ils sont obèses et du coup, ils se déplacent très lentement. Ensuite, tu as les coureurs, bien entendu, et tu as les alphas, qui eux sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus puissants. Bon, ils font clairement presque humains, hein, contrairement aux autres zombies. Mais voilà. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y a une sorte de petite caste, hein, de zombies. Elle aurait pu être un peu plus développée, mais bon, c'est déjà pas mal. Bref. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur ces trois films-là. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. 28 jours plus tard, c'était très bien, malgré quelques défauts. 28 semaines plus tard, c'est vraiment le plus nul de la saga. 28 ans plus tard, je trouve que les gens ont été extrêmement durs avec, parce qu'en vrai, il n'est pas si mal que ça. Et 28 ans plus tard, du coup, la partie 2 est vraiment pas mal aussi, mais ça, vous aurez mon avis dans la prochaine vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces trois films-là. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.